tricher. D'accord. Voilà. Donc on va revenir dessus. On a deux personnes en attente, donc on va commencer à écouter les questions des téléspectateurs. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre question, Bonsoir. quelle est votre question madame? Écoutez, moi, d'abord, bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. J'aurais aimé, en fait, interpeller Madame Nassima Dindar sur le sujet dont elle parlait à l'instant, à savoir donc sur les associations. Je suis responsable, en fait, d'une société nouvellement agréée, donc un agrément qui a été péniblement obtenu parce que c'est un parcours du combattant. Donc j'ai une première activité puisque je suis dans le médical, donc je connais bien le monde des personnes âgées et des personnes handicapées. Et donc ça fait 6 mois que je suis agréée et je m'aperçois vraiment qu'il y a un sérieux problème au niveau des services du Conseil général ou je ne sais pas, du démarchage, dont parlait Madame Nassima Dindar à l'instant, c'est que tous les clients, j'ai l'impression qu'ils sont orientés vers les 2 voire 3 mêmes associations qui travaillent donc avec un énorme potentiel en fait de clientèle. Ça en devient même l'usine. Et puis des petites sociétés qui sont nouvellement agréées, eh bien écoutez, elles ont du mal à démarrer, parce que moi j'ai des frais, je paye un bureau, Vous des êtes dans frais quelle commune, de loyer, madame? etc. Je suis sur Sainte-Marie, monsieur. D'accord. Je suis sur Sainte-Marie et effectivement, donc je pense qu'au niveau du Conseil général, il y a un sérieux souci et que le Conseil des services du Conseil général devrait plus faire de contrôle, parce que j'ai pu moi-même constater, donc de par ma première activité. Madame, est-ce que vous pouvez être un peu plus court et poser votre question, s'il vous plaît? Oui, écoutez, je voudrais interpeller Madame Nassima Dindar à savoir que fait le Conseil général en matière de contrôle au niveau des répartitions en fait de ses clients aux associations et sociétés agréées. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un monopole de 3 ou voire 2 associations qui travaillent et puis que les autres sont un petit peu sur le carreau, si on peut dire. Merci madame, bonne soirée à vous. Ça rejoint un petit Merci. peu ce que vous disiez. Juste une question, on va finir. Très bonne question. On en avait parlé avant, on avait parlé pour les crèches, on avait parlé pour qui concerne On retombe dans la même problématique. On retombe dans réhabilitation des maisons. Là, on voit que pour on retombe dans la même problématique. Au fond, il y a des petits malins qui se disent il y a de l'argent qui est donné, c'est bien qu'il y ait des associations et des sociétés du Conseil général, et donc on essaie de récupérer aussi. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, la personne âgée, normalement, choisit elle-même son prestataire. Mais une personne âgée ne connaît pas les prestataires. Et madame a raison, il y a 2 prestataires, Corbeil d'Or, Proxime, qui gagnent 64% de tout l'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc qui gagnent et c'est anormal. Et il y en a d'autres qui gagnent des petits trucs. Voilà le schéma. Moi, j'ai fait faire effectivement personnellement. Je suis allée voir tous mes services, j'ai demandé des chiffres et je me suis rendu compte que c'est inégalement réparti. D'autant que les associations, les grosses, quand tu es une association, tu n'es pas une entreprise, tu peux avoir des contrats aidés. Donc, à la limite, on paye moins cher que les autres et on gagne plus d'heures. Donc, ça, c'est anormal. Donc, j'ai demandé au GIP-SAP, donc je vais proposer rapidement, dans les semaines qui viennent, des nouvelles modalités pour mettre en place d'abord la grille. En fait, la grille existe pour donner les heures, mais la grille, elle n'est pas évaluée de la même façon selon les équipes. Il y en a qui... Après, les équipes peuvent orienter aussi vers telle ou telle structure pour les personnes âgées qui ne connaissent pas. Ou bien, eux, ils ont plus entendu Corbeil d'Or qu'un autre. Donc, j'ai demandé, je voudrais qu'on mette à l'écran les nouvelles structures agréées qui ne sont pas connues. Je ne sais pas si on a l'infographie. Oui, vous avez l'infographie puisque j'ai fait envoyer avec les numéros de téléphone parce qu'aujourd'hui, on ne donne pas suffisamment. Ces nouvelles associations ne sont pas connues et elles ont moins d'heures alors que les grosses. Moi, en tant que présidente, je trouve anormal et même si c'est pas les gens choisissent, mais au fond, est-ce qu'ils choisissent vraiment? Est-ce qu'on les oriente pas? C'est ce que j'ai cru entendre parce que c'est vrai que un il gagne 13 millions et un il gagne 100 000 euros,
13 millions par an et 100 000 euros par an, voilà, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Donc il y a deux grosses associations, Proxime Corbeil, qui aujourd'hui donc, sont les deux qui gagnent les plus gros montants, et d'autres qui ne le sont pas. Donc nous allons établir, madame, un guide des procédures avec des contrôles qui seront effectués pour une meilleure répartition et un plus juste équilibre par rapport à ces 106 millions d'euros qui sont malgré tout, qui participent à l'économie réunionnaise. Alors, on va essayer d'être court dans les réponses parce qu'apparemment il y a du monde derrière. Okay. Et après on ira voir Mme Palma, c'est une dame à qui va vous poser une question. Donc avant, on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame la présidente. Bonsoir, monsieur le plateau. Bonsoir, madame. Votre question. J'appelle pour une petite question. Peut-être ça ne concerne pas le sujet. Allez-y, madame, on vous écoute. Pour demander, je travaille chez quelqu'un. Oui. Elle est tombée il y a 8 jours. Elle a fait un courrier avec le certificat médical pour demander à avoir des heures en plus. Pour demander jusqu'à maintenant, elle a jamais eu de réponse. Heures en plus. Oui. D'accord, madame. On vous répond tout de suite. D'accord. Merci, bonne soirée. Alors, donc, quand quelqu'un veut des heures en plus, il doit revoir l'équipe du Conseil général qui est venue donc sur l'ASA, les numéros, par exemple, si vous voulez dans l'Ouest, où ça va à l'ASA Ouest, ou dire de refaire une évaluation parce que les heures n'est pas assez. Et donc, c'est l'équipe qui revoit. Donc, madame, Oussa, je ne connais pas si vous voulez dans l'Ouest, l'Est, le Nord. Et donc, il faut téléphoner à l'équipe. Voilà. Et c'est pareil, repartez pas à la mairie parce que la mairie va renvoyer au Conseil général pour évaluer le nombre d'heures, etc. Ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Elle se rapproche du Conseil général de son secteur. Elle a courrier à vos services. Oui, mais allez voir, allez voir sur place, madame. Envoyez pas seulement un courrier, allez voir sur place, à l'ASA, si c'est soit l'Ouest, soit l'Est, soit le Nord, avec les numéros, voilà, les numéros. Appelle ces numéros, ça sera beaucoup plus facile. Et puis, je redis, le numéro vert. Tout de monde que, par exemple, la gagné tant d'heures, mais la personne n'y vient pas, ou bien il vient une fois sur deux, ou bien il a une difficulté, je t'appelle, le numéro est gratuit, mais d'un poste fixe, pas d'un portable, 0853 0002. Même les prestataires, si vous avez une difficulté, vous estimez que vous n'avez pas suffisamment de gens, etc., et que vous allez fermer votre entreprise, sinon, vous appelez, puisque nous voulons réguler tout le système qui est mis en place aujourd'hui. Alors, nous allons prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir, madame la présidente. Bonsoir. Votre question. Et ma question, c'est pour madame la présidente. C'est un remerciement. Je le remercie de tout mon cœur. J'habite dans le Nord. Je suis âgée 83 ans. Je suis vraiment un peu fatiguée, accablée par la maladie. J'aurais aimé, en ce moment, je gagne que 27 heures. J'aurais aimé d'avoir 2-3 heures en plus, si c'est possible. Et puis, je le remercie aussi pour tout ce qu'il fait pour les jeunes comme les personnes âgées qui bénéficient la race, qu'ils font tout ce qui sont à son pouvoir, trop gentil de sa part, pour l'aider, pour le sexe santé, pour les passeports, les passe-transports, et aussi pour le sac loisirs et tout ça. Ils sont très, très gentils de sa part de nous aider. À La Réunion, on a bien besoin, surtout quand je touche très peu de retraite, même pas 700 euros. Madame, alors, je suis dans le loyer. Et ça m'aide beaucoup. Je le remercie de tout cœur. Et je le souhaite de bonne continuation. Madame, au revoir à tout le monde. Madame, ne raccrochez pas, on prend vos coordonnées hors antenne. Appel suivant. Pareil. Elle, c'est une personne handicapée. Allô, elle peut demander plus d'heures. Voilà, quelques heures. Et elle peut appeler ce numéro de téléphone. Allô, bonsoir. Ah oui, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre question? Bonsoir. Quelle est votre question? Oui, je suis une personne handicapée avec des enfants bas âge. J'ai un enfant handicapé et j'habite au port. J'ai demandé une intervention à domicile et j'ai été suivie par rapport au conseil général du port. Et ces derniers temps, mon intervention était finie et il fallait renouveler.
Et voilà, depuis là, ils m'ont dit, posé pas mal de questions, des trucs. Après ça, jusqu'à là, je suis toute seule, il n'y a pas eu d'intervenant, quoi. Alors, madame, si vous les mamans de enfants handicapés, les enfants, ils peuvent gagner aussi une aide. Pour gagner l'aide, il faut avoir plus de 60 ans. Donc, même si vous les mamans des enfants handicapés, sinon, vous gagnez la prestation du handicap par la MDPH pour compenser. Il paye à où, il donne à où un monnaie pour compenser le travail qu'on doit faire pour aider les enfants. Donc, si tes enfants sont handicapés, il vaut mieux que tu t'adresses à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Mais à quel âge vous avez, madame? J'ai 39 ans. 39 ans, ben c'est ça, m'a compris. Donc, par exemple, toi, tu ne peux pas gagner l'aide à domicile. C'est que tes enfants qui peuvent gagner la PCH. Et pour ça, ça veut dire que la MDPH a envoyé un moun pour aider à où. Il peut même payer à où pour que ou gagne embauche quelqu'un. Mais ça, c'est la prestation. Là où ça va, la maison départementale du handicap. Si où ça va, au port, mais à la rue Fénelon, à Saint-Denis, mais j'ai pas le numéro sinon, en tête. Peut se rapprocher voilà, du Conseil général. Voilà, ou peut appeler le Conseil général dans l'Ouest. Et où demande le numéro de la MDPH. Sous ça va au Conseil général, il va dire où qu'on n'a point droit à rien. Vous voyez? Ok, Madame, on prend vos coordonnées hors antenne. Merci, bonne soirée. Alors, avant de prendre le prochain appel, on va écouter. Je demande donc à la réalisation de bien regarder. La question, c'est celle de Madame Palma, donc de Saint-Leu, qui va poser une question donc à la présidente. Et on va voir encore une fois que c'est vrai que les personnes dont s'occupent les aides ménagères s'attachent. Il y a des liens qui se créent entre elles et parfois c'est très touchant. Donc, on écoute Madame Palma, donc de Saint-Leu. Allez, bonjour Madame la Présidente. Vous êtes super gentille, je vous adore. J'ai fait une photo avec vous, mais je ne sais plus où est la photo, mais c'est dans ma maison, dans ma case. Moi, ce que je veux, il y a chez moi la dame et le monsieur là. Moi, ce que je veux, de garder toujours la même personne qui occupe de ma sœur. Je ne vais pas changer. Comprenez-moi, madame, comprenez-moi, je ne vais pas changer, je vais garder toujours la même personne parce qu'elle comprend ma sœur. Ma sœur, elle n'est pas folle, mais son neurone ne tourne pas comme nous, madame. Vous me comprenez? OK? Bon, mais voilà. Alors, on a 2 points. D'abord, juste pour dire que cette dame va bientôt avoir 90 ans, qu'elle est encore très alerte. Ça a été un moment de discussion avec elle qui a été très, très, très émouvant. Ensuite, elle vous invitera à son anniversaire bientôt, je crois. Et pour revenir à la... Vous nous je vous emmènerai. Je vous emmènerai. Bon, Yves Rouge qui s'impose. Et juste pour revenir là-dessus, pour vous dire que on voit bien que ce lien existe. Par contre, là, il y a un souci, c'est que cette dame a déjà une aide ménagère qui s'occupe d'elle, mais qui veut aussi s'occuper de sa sœur. Et je pense qu'au niveau de la répartition des heures, vous avez quand même des critères. En fait, c'est pas nous. Sa sœur va avoir ses heures d'aide ménagère. Elle aussi. Par contre, il faut quand elle essaie avoir l'équipe qui vient chez elle, elle dit, mais il veut la même personne. Mais ça dépend, la même personne pourra peut-être pas. Combien d'heures la personne a. Après, cette personne, qui ça y embauche à elle. C'est une des associations ou des entreprises. C'est pas nous qui embauchent, nous payons seulement. Donc c'est à elle de bien dire à la société qu'elle a choisie, moi, m'y veux madame là, mais si madame là, elle ne gagne pas fait les deux, mais un monde qui entend, vous voyez, ça veut dire que... Est-ce que réglementairement parlant, une même personne peut s'occuper de 2 personnes âgées? Ça aussi, la question se pose. Oui, si c'est en nombre d'heures par semaine, ça correspond au nombre d'heures légales. Oui, si ça correspond au même d'heures légales. Mais on voit, mais c'est là qu'on voit les personnes âgées. Zot, ils ne comprennent pas trop comment ils fonctionnent. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut dire Zot. Toute personne âgée, Zot n'a le droit de choisir Zot même, la société, l'association, et donc le monde qui travaille pour être au mieux. Parce que c'est le plus important. Je vais me faire l'avocat du diable, mais cette personne-là, ou les aides ménagères, vous croyez vraiment qu'elles ont la capacité d'aller contre un système qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles n'ont pas les relations pour se poser, et en plus, les gens qui viennent les voir, parfois, les utilisent aussi. Voilà. Le but, ce sont elles qui choisissent l'association. Le but de l'émission, c'est de bien dire, nous payons, mais moi, mon devoir, c'est d'essayer que le système est le plus juste,
le plus équitable et qu'ils rendent service aux gens, qu'ils améliorent notre vie. Et les pas juste, ils viennent nettoyer, etc. Ils créent vraiment le lien. L'autre but, politiquement, c'est de se dire le Conseil général nous doit mettre en place des contrôles. Pour mettre en place ce contrôle, il faut que m'y réécrit dans quelques semaines un guide des procédures pour que si on habite Saint-Joseph, Saint-Pierre, Saint-Denis, Le Port, les équipes, ils traitent à vous de la même façon. Après là, au fond, on est un peu dans la main, il dépend, les relations, c'est des relations humaines, il dépend qui ça traite tout le dossier, un peu va écouter à ou un peu plus, un peu va écouter à ou un peu moins. Donc nous, au Conseil général, on doit essayer aussi de choisir des gens pour des équipes, les gestionnaires de dossiers. Il faut que vous ayez la fibre sociale, il faut que vous arrivez à dire, nous choisissons les mêmes critères et nous mettons en place un numéro vert avec des contrôles. Là, dans ce qui vient, c'est demain, il y aura des contrôles pour aller vérifier si les heures sont bien faites. Peut-être que nous savons mettre, comme en France, des pointeuses pour voir que le nombre d'heures est bien réalisé. Il pourra toujours avoir des dérapages, mais nous devons essayer de mettre en place un contrôle parce qu'on m'a suffisamment, à moi personnellement, reproché, quand il y a eu la race, parce que c'est la perte de la race, tout ça, c'est de l'argent que la race gagnait et qui a remis en place. On m'a dit, vous n'avez pas suffisamment contrôlé. Eh bien, maintenant, nous allons construire l'évaluation, le contrôle, et je prends cette responsabilité pour qu'il ne tape pas sur ma tête tout le temps. Ce qui veut dire que dans ces procédures de contrôle que vous allez mettre en place, vous allez surtout veiller à ce que des structures ne deviennent pas ce que la race a été. Exactement. Des structures ne doivent pas devenir trop grosses. Il faut que nous les équitables. Une association n'est pas gérée comme une entreprise. Si on prend des contrats aidés, parce que dans mon contrôle, Néna aussi, à quoi il doit veiller en plus? Il doit veiller à la pérennisation des emplois. Pour pas qu'il arrive ce que l'a arrivé. Si on prend que des contrats aidés, on prend des contrats aidés, mais on ne structure pas. Il y a la formation. Il y a la formation, on ne professionnalise pas. Et les plus ça peut devenir un peu électoraliste mais ça devient électoraliste, c'est devenu électoraliste. Quand les mairies, et certaines mairies font comme ça, c'est eux qui ça démarché. Mais pourquoi on croit que midi, la mairie de Saint-Denis, le directeur de cabinet, c'est l'ancien directeur de la race, Madame Libelle a été embauchée à la mairie de Saint-Denis, Périgaud a été embauché à la mairie de Saint-Denis. Je suis présidente, je le sais. C'est parce qu'il y en a qui utilisent l'aide à domicile et qui en fait un système électoral. Et je dois veiller à ce que ça ne devienne pas un système électoral. On reviendra sur ce point dans un instant. On va juste prendre un appel. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, madame la présidente, et bonsoir les journalistes sur le plateau. Bonsoir. Votre question. Voilà. J'ai 53 ans. Je suis atteinte d'un cancer. À 23 ans, c'était le premier. Aujourd'hui, à 53 ans, c'est le deuxième. Mes deux bras ont eu un curage axillaire. Donc, j'ai mal au niveau des deux bras, le gauche, le droite. Le problème, j'ai demandé une aide ménagère. L'infirmière est venue. Et ce jour-là, je revenais de l'hôpital faire la radiothérapie, que j'étais brûlée au 3e degré avec la radiothérapie. L'infirmière m'a questionnée pour l'aide ménagère. Ce que je ne comprends pas, Madame Dindal, si vous êtes humaine comme moi, comment une personne qui souffre avec les deux bras, qui est manipulée par le curage axillaire des deux cancers, on me donne 2 heures par semaine. C'est ça que je voulais vous demander. D'accord. Voilà. Madame, oui. si l'équipe a évalué